Audio Jungle. Audio Jungle. Mbote balandia Congo Live Télévision, ba meilleur vena bino ba nyonso banaka Congo Live Télévision, ba penza ba préféra Congo Live le pesi bino ba merveille, ba bonne année bisika puis bozwami partout dans le monde entier na RDC, na Matadi, na Boma, ba meilleur vena bino nyonso ba Congolais oyo bozwami partout dans le monde entier. Lelo penza tozali na siège ya MLP, parti cher ya mwana mboka Franck Diongo. Toye a penza to koyoka message na ye na nation congolaise na tina ya année 2020 oyo e ko banda pe année 2019 oyo comme déjà na suka totiki no bolanda penza mainini oyo mwana mboka Franck Diongo akolobela na bayi congolais et puis tokutani bongo na si. Et puis d'abord nous voulons présenter nos excuses parce que comme vous le savez madame l'électricité nous a trahis. Heureusement nous avons pu avoir une solution de l'échange des groupes annulés. Et pour ça, nous vous présentons vraiment nos excuses. C'est indépendamment de notre bonne volonté que nous commençons cette activité avec un léger retard. Nous ne sommes pas à l'heure des discours parce que c'est une habitude pour le MLP. Depuis que le président national était en prison, il ne cessait de présenter ses vœux à la nation congolaise. Et nous n'avons pas dérobé à cette règle, et surtout qu'il est en liberté, il va de soi que lui-même puisse présenter aujourd'hui ses vœux à la nation congolaise. Et sans plus tarder, comme j'ai dit que l'heure n'est pas au discours, avec votre permission, Monsieur le Président national du MNP, la parole est à vous pour vous adresser à ce peuple pour lequel vous battez aujourd'hui. Autorité toujours justifiée qui appelle aux armes et aux devoirs. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, libres ou en prison, je n'ai cessé de m'adresser à vous. Aujourd'hui, comme les années passent, j'ai le devoir de vous présenter mes meilleurs vœux de nouvel an 2020. Nous voici ce jour à l'aube de l'an 1 de l'alternance au sommet de l'État. Bien que les institutions parlementaires et provinciales soient encore contrôlées par les forces conservatrices. En effet, cette alternance intervenue au niveau de l'institution président de la République est une fierté pour tous les démocrates congolais et partisans de la construction d'un État de droit. Et surtout qu'elle est entre les mains du fils du grand opposant à la personne du héros national, son immortel docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Contrairement aux idées reçues, cette alternance n'est ni un cadeau de qui que ce soit, moins encore un produit de la génération spontanée. Mais par contre, d'une lutte héroïque du peuple congolais à travers la société civile, l'Église catholique, les différents mouvements citoyens, les associations de défense des droits de l'homme et les partis politiques de l'opposition avec des opposants, notamment ou entre autres Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Franck Diongo et tant d'autres. Nombreux ont payé de leur vie et liberté, notamment Etienne Tshisekedi, Thérèse Kapangala, Roxy Mukendi, Kouloulou et moi-même. J'ai été torturé et emprisonné avec une quinzaine de cadres de mon parti le 19 décembre 2016.
pour avoir réclamé l'alternance et le départ de M. Kabila. Bien avant, mon parti politique, le MLP, et l'UDPS, ont vu plusieurs de leurs membres assassinés, ainsi que leur siège bombardé et détruit en 2016. Au temps fort du premier carton jaune par les ennemis de la démocratie. Ceci confirme les enseignements de Patrice Emery Lumumba, selon lesquels c'est la lutte libère. Pour revenir sur les cas de ma modeste personne, malgré les sévices et les mauvais traitements qui m'ont été infligés par les différents régimes autoritaires, j'ai accordé les pardons sincères à tous mes bourreaux, sans renoncer au combat qui doit toujours demeurer contre les systèmes kabylistes et contre tous ceux qui se livrent à la corruption, au détournement des derniers publics, au pillage des ressources naturelles, au coulage de ressources de l'État, ainsi qu'aux violations des droits de l'homme. De cette alternance, nous saluons la politique de la gratuité de l'enseignement qui doit s'étendre aux cycles secondaires et universitaires, en fait de renforcer leur compétitivité. Nous saluons ainsi la fermeture des cachons politiques, l'engagement sur le respect de la parité constitutionnelle en faveur de la femme congolaise, des personnes vivant avec handicap ainsi que des personnes vulnérables. Nous saluons également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Le respect des droits de l'homme en rapport avec la liberté publique en général et le droit de manifester en particulier, lesquels font partie des acquis du changement. En dépit de ces relatives améliorations, un effort doit être fait pour que les Congolais sentent et vivent l'alternance dans les domaines notamment de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à la lutte contre le chômage, à l'augmentation du pouvoir d'achat et du panier de la ménagère, accès aux soins de santé primaires et enfin à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le président de la République a donc l'obligation constitutionnelle de satisfaire aux attentes du peuple. À défaut, il risquerait de subir le même sort que le régime de la FLE, des tristes mémoires, qui après avoir été accueilli avec beaucoup d'espoir et de triomphe et d'enthousiasme, a malheureusement fini par décevoir et par être rejeté par les peuples souverains. La lutte contre les antivaleurs telles que l'impunité, la corruption et le détournement doit être le socle de son action pour se démarquer de son prédécesseur. Pour ce faire, une nouvelle mise en place s'impose dans le secteur judiciaire. L'indemnisation des victimes de l'alternance et l'érection d'un monument à leur honneur est une nécessité impérieuse et une obligation pour l'État congolais. Je sais que la tâche n'est pas facile, vu les entraves du FCC, lesquelles comportent en opposant face aux initiatives du président de la République. C'est le cas notamment de la non-application des ordonnances présidentielles, nommant les mandataires actifs et passifs de la société GECAMIN et de la SNCC. La coupure organisée de fournitures d'eau par la Régie des eaux et de l'électricité par la SNEL. Les blocages des arrêtés du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
du ministre des Affaires étrangères, respectivement par le ministre de la décentralisation et celui de la justice. À ce sujet, nous osons croire qu'il sera judicié au cas où le président de la République se trouverait bloqué dans sa mission de changement. Il devra, en sa qualité de garant de la nation congolaise, en tirer toutes les conséquences de sa coalition. Chers compatriotes, l'année qui s'ouvre devra être celle de la matérialisation de l'idéologie du peuple d'abord. Ce peuple qui a été le principal artisan de l'alternance et lequel a besoin de sentir les changements du régime. Chers compatriotes, permettez-moi de vous donner ma position sur l'autorité de l'État en RDC. En effet, pour nous, il n'existe pas d'État au sens où l'attend Max Weber. Si la violence légitime n'est pas monopolisée par celui sur le territoire national. Donc je disais, en effet, pour nous, il n'existe pas d'État au sens où l'attend Max Weber. Si la violence légitime n'est pas monopolisée par lui sur le territoire national. La situation tragique imposée à l'est de la RDC, Béni, Boutem, Lubero, je m'en passe, n'est pas acceptable. Tous les Congolais, de même que toutes les institutions, sont priés de s'y intéresser. Chers compatriotes, depuis 2 décennies, nos compatriotes sont tués à l'est du pays. Cette guerre s'est métamorphosée pour être supportée actuellement par une mafia soutenue par des acteurs au niveau national, régional et international. Elle a décimé, entre autres, 10 à 12 millions de nos compatriotes. Certains pays auraient disparu avec une telle perte en vie humaine. C'est un génocide sous silence. Nous estimons qu'en raison de sa multidimensionnalité, la réponse à cette guerre n'appelle pas une solution unique, mais diplomatique, géoéconomique, judiciaire, militaire et politique. En outre, nous sommes conscients qu'une guerre nous est menée au niveau régional avec des tentacules internationaux et nationaux, et nous avons droit à la légitime défense. À cet effet, il faut bien identifier la nature de cette guerre en vue d'y apporter une réponse appropriée. Eu égard à ce qui précède, je propose ce qui suit. 1. Au président de la République, premier tiré, d'introduire une requête auprès des Nations Unies pour l'organisation d'une enquête internationale sur la situation de l'Est afin de rétablir les responsabilités individuelles. Deuxième tiré, d'accepter la proposition de création d'international pour juger tous les crimes commis en RDC. Troisième tiré, de procéder à une nouvelle mise en place dans la chaîne des commandements de l'armée, en excluant tous ceux qui ont été cités ou condamnés par les Nations Unies, les USA et l'Union européenne. Il en est de même du secteur de la justice.
la Cour constitutionnelle qui a accompagné les violations des droits de l'homme dans ce pays ne peut plus garder le même animateur. La CENI, qui a brillé par les incongruités le plus abjectes, doit être repensée. Le peuple doit se mobiliser pour exiger l'organisation des élections locales et municipales avec une nouvelle équipe autrement constituée de la CENI. Aux Nations Unies, de mettre sur pied un tribunal pénal comme elle a été fait pour le Rwanda, lequel doit être installé à l'étranger. En raison de la complexité de la guerre dans l'est du pays, nous disons que la proposition d'une guerre ouverte contre un pays de la région n'est pas la réponse appropriée, pour la simple raison qu'aucun pays dans la région nous a déclaré la guerre ouverte. Par contre, nous sommes conscients qu'une guerre nous est menée au niveau régional avec des tentacules nationaux et internationaux. Et nous avons droit à la légitime défense. À cet effet, il faut bien identifier la nature de cette guerre, envie d'y opposer une réponse appropriée. Au peuple congolais de s'engager en même temps que les institutions de la République pour défendre avec détermination l'intégrité du territoire, l'unité nationale et l'intangibilité de nos frontières. Car il ne peut y avoir cohésion sans cohérence. Il est invité à veiller scrupuleusement au respect par toutes les institutions des dispositions intangibles de la Constitution qui ne peut faire l'objet d'aucune révision. Par ailleurs, je conseille de manière insistante au président de la République de recourir au culte des personnalités, accoler son effigie, de même que celle de son prédécesseur, désavouer à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 sur un billet de banque. J'invite les Congolais à renoncer à sa consommation. Pour rappel, le régime de M. Kabila est dictatorial, sanguinaire, corrupteur et corrompu, et qui a détruit le pays pendant 18 ans, système contre lequel le peuple doit se battre pour sa destruction. De même, il n'est pas bon de se livrer à la fête des titres de l'alternance, le 24 janvier 2020. Pendant que les Congolais sont endeuillés dans la partie est de notre territoire, la méditation conviendrait à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Ce jour, au contraire, devrait en fait être célébré dans la méditation, en réfléchissant plus sur le passé, le présent et l'avenir de notre pays légué par nos aïeux. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, plus particulièrement les peuples martyrs de l'Est, je vous présente mes vœux de paix, de bonheur. Que vive la RDC, que vive le peuple congolais, c'est la Ligue libère, faite à Kinshasa le 30 décembre 2019, Franck Diongo, président national du pays. Pour votre présence enseignée, quelques mots en inhalant sur le président et petit résumé pour la presse en midi. Nous disons merci aux
mesdames et messieurs de la presse, vous qui nous accompagnez toujours, vous qui êtes toujours présents à côté de nous, quand nous avons une activité, encore un grand merci. La séance est Balance Congo Live Télévision, bauti penza kolanda na bokebi ozaki message ya paix ya mwana mboka Franck Diongo o uti penza kolobela na nation congolaise uti kolobela na bayi congolais au bazomi partout dans le monde entier à l'obel penza sikete année 2020 oyo ezala année à le peuple d'abord congolais a se retrouvé slogan penza le peuple d'abord ezala penza peuple congolais simbango za la penza malamu mona mboka Franck Diongo abeti c'était na likambo etali penza ko sala monument moko asengi na chef de l'état asala monument na ba victime ya alternance na ba o penza ba kufaki pona alternance ya mboka na biso Congo lokola ba Rossi Chimanga ba Thérèse Kapangala soki penza ba sel bango monument to pe ba sungi mabota na bango ekozala penza eloko moko malamu kasi mona mboka Franck Diongo pe na message na ye parmi ba point na ye asengi penza président Félix Antoine Tshisekedi a adressé lettre kuna na Nations Unies na makambo etali insécurité to pe bande na ba ko kufa na este ya mboka Congo mona mboka Franck Diongo lobeli mingi na message na ye na nation congolaise to comme na suka merci na ma caméra Guy Botombela merci na blanche so partout dans le monde entier ba meilleur vœu na un tonton doux de caractère mon vieux David Olito meilleur vœu na binonion j'en suis bon papa social depuis États-Unis na mon vieux Roger Luma Molbel Monene et à présent Félix Antoine Tshisekedi merci beaucoup pour ma merveille na mon vieux les rassembleurs de Litonche Junior Madeda papa Nelikia ba merveille na yo na Zwaki na Monaki merci beaucoup merveille na couple Obama à tête Obama pe nana Anne merveille na couple Bosunja Oulette Jokwa na Gelor Bosunja ba merveille na mon vieux Sele Tunga de Lausanne merveille na papa Jean Compaoré depuis Bruxelles. Nala bino songi nzamba zongi te to monani na mikolo za likoya. Audio Jungle.